ce matin que la paix de Dieu soit avec chacun et chacune d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous dans le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour notre importante rencontre de début d'année, à savoir notre conférence en vue d'étudier ensemble la pensée de Dieu qui se révèle au travers d'un thème. C'est pour ça que vous et moi nous sommes là. Que chacun d'entre nous soit attentif, réceptif, afin qu'il soit productif quand il va partir d'ici, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, nous lisons dans la lettre, la première lettre de Jean, de l'apôtre Jean, le chapitre 5, le verset 12 à 13. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Le thème que le Seigneur nous a donné cette année, c'est Jésus, le salut de l'humanité. Jésus-Christ, le salut de l'humanité. Shalom. Salam. Salut. Bonjour. On se salue dans bien de langues pour un souhait de paix et de bonheur. C'est ce que veut dire le salut. En hébreu, les mots hébreux désignant le salut sont Yeshua, Yesha, qui signifie en plus du salut, la délivrance, la victoire, le secours. Shalom désigne la paix, le bien-être, la prospérité, le salut. Il y a le mot paleta qui signifie la fuite, la délivrance. En grec, les mots qui désignent le salut sont soteria, soteria. En latin, le mot salut vient du latin salut ou salutis, qui signifie un bon état, la consécration. De manière profane, le salut venant du verbe sauver est le fait d'échapper à la mort, à un danger, de garder ou de recouvrer un état heureux et prospère. Selon la Bible, sur le plan religieux, le salut est le salut, c'est comme les politiciens disent qu'ils ont un programme de société pour leur administrer. Si vous votez pour moi, je vais bitumer votre vie, construire des écoles et des hôpitaux, etc. Ainsi, le salut est aussi le programme ou le projet de société de Dieu pour les hommes en Jésus-Christ. Jésus qui dit, celui qui croit en moi, ses péchés sont pardonnés. Il est passé de la mort à la vie. Il devient un enfant de Dieu. Je suis avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Il sera avec moi au paradis après sa mort, a dit le Seigneur. Donc ce projet de société de Dieu est composé de la délivrance, de la justification, de la régénération, de la sanctification, la paix, la joie, la protection, du succès et du paradis. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut, c'est être délivré de la puissance du péché. Quelqu'un sur qui le péché n'a plus de pouvoir. Jean 8, 33, 36. Et je cite. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Également, le salut, c'est recevoir la vie éternelle par la connaissance du vrai Dieu. Jean 17,3 déclare ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le salut enfin est un don de Dieu. Éphésiens 2,8 dit ceci. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, afin que personne ne se glorifie. C'est avec de bonnes intentions que Dieu a créé le monde et les hommes. Car la Bible nous rapporte la conclusion du Dieu créateur. Après son observation, son analyse, le Tout-Puissant déduit ceci. Dieu vit que tout était bon. Genèse 10, 21, 25. Et enfin, il fit l'homme à son image et à sa ressemblance pour sa gloire, pour l'adorer, le servir, afin qu'il domine sur les bêtes qu'il a créées et non sur ton prochain. Genèse 1, 28 à 31. Mais avec l'avènement de Satan et de la complicité de l'homme, ce dernier pécha contre Dieu. Dans son commandement qui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ainsi, le Tout-Puissant prononça ses sanctions sur l'humanité. Il mit l'inimitié entre la femme et le serpent. La souffrance de la femme et de l'homme pour leur vie. Enfin, la disparition de l'être humain de l'existence par sa mort. Après le péché, l'homme est indépendant et libre de mener sa vie. Dieu, ne voulant pas se séparer définitivement d'avec sa créature bien-aimée, a projeté rétablir la relation rompue dans le jardin d'Éden d'avec l'homme par deux types de contrats ou alliances. Des contrats sous conditions appelés aussi promesses, qui sont des engagements unilatéraux signés par Dieu seul. La promesse, il promet à Adam que sa descendance sera victorieuse sur le mal. Bien que Adam ait péché par écrasement de la tête du serpent, qui préfigurait la victoire du Christ sur Satan. Genèse 3,15. Il promet à Noé de ne plus détruire la race humaine par le déluge, quel que soit leur péché. Et que tant que la terre subsistera, les semailles, la moisson, le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point, quel que soit leur péché.
des alliances avec des conditions d'obéissance, dont Moïse fut le médiateur. Il fit la promesse à Abraham de lui donner un pays, une descendance qui sera un peuple. Genèse 15, 18. Il la renouvelle avec Isaac et il la renouvelle également avec Jacob. Dieu était conscient du chaos, à savoir du désordre moral, physique, spirituel et environnemental qui s'installa dans l'humanité. Prévoit la loi pour sa réglementation. Des alliances ou contrats sous conditions comme la loi pour obtenir sa justice, dont Moïse fut le médiateur. Exode 24, 7 à 8. Dieu renouvelle l'alliance après la désobéissance du veau d'or. L'alliance avec le peuple est renouvelée sous Josias, 2 Rois 23, 3. Le prophète annonçait la rupture de l'alliance un jour, cette alliance-là qu'il a faite avec Israël, en disant: il ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. À cause du péché originel d'Adam et Ève, qui a installé fermement le péché dans le sang humain, l'homme est devenu esclave du péché et prisonnier du diable et candidat pour l'enfer, quel que soit son rang social et son âge. Alors, dans cet esclavage du péché et captif de Satan, nous perdons notre volonté à mieux faire dans cette vie. La Bible souligne ceci. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché, selon il est écrit: il n'y a point de juste, pas un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Romains 3, 9 à 15. Dieu continue à nous traiter pour responsables dans nos forfaits, à savoir dans nos péchés. Car nous avons une conscience en qui est écrit le bien et le mal. C'est cette conscience-là qui nous juge quand nous faisons quelque chose qui n'est pas bien. Notre volonté nous appartient. Et nous ne sommes pas des robots ou des marionnettes qui n'ont pas de volonté, sur lesquelles l'on doit appuyer sur les boutons pour les faire agir. Notre volonté nous appartient. Ainsi, l'avènement de la loi à son peuple d'Israël est une expression écrite de la volonté de Dieu dans le cœur du peuple. Romains 2, 15. Pour Jean Calvin, la loi joue le rôle de pédagogue, à savoir d'enseignant. Comme un miroir, la loi morale met en évidence les péchés, les fautes, les imperfections de l'homme.
Comme un enseignant, la loi sert le guide qui nous conduit à Christ. Elle révèle notre impuissance et notre besoin d'un sauveur. Voyant que nous sommes incapables d'obéir à tous les commandements divins, nous nous tournons vers la grâce de Dieu et l'œuvre du Christ. La loi joue un rôle dissuasif. Dieu l'a établi pour limiter la progression du mal. Elle joue sur la crainte de la peine. Il dit que si tu pêches, il y a la peine qui est là. Des forces de l'ordre, la police va t'arrêter. De la comparution au tribunal. Tu vas comparaître au tribunal. Et elle a un rôle moral. En tant que référence, la loi révèle la volonté de Dieu aux croyants. Elle sert de base pour l'éthique chrétienne. Comme code de la route, elle nous apprend à bien conduire notre vie. Psaume 119. La loi est un guide vers la foi, mais elle ne peut pas procurer le salut, car à cause de son péché, l'homme ne peut pas la mettre totalement en pratique. De plus, la loi énonce certes en quoi consiste le bien, mais ne donne pas le moyen de l'accomplir. Elle va te citer, fais le bien, fais ceci, mais elle ne te donne pas la force, la vigueur, la capacité de mettre en pratique toutes ces vertus-là que la Bible ou l'Ancien Testament évoque. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Il veut le faire, voilà, mais il n'a pas cette force-là. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur se révèle comme un Dieu sauveur. Tel est parmi beaucoup d'autres son plus beau nom, son plus beau titre. David adressa à l'Éternel ces paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit: l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie: loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Il est le seul sauveur d'Israël, et cela de toute l'éternité. Isaïe 29. Ne le souligne-t-il pas encore en ces mots? En ce jour, l'on dira: voici notre Dieu, en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve.
c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous dans son salut. Il commence à se manifester aux Israélites en Égypte en disant: je suis l'Éternel, je vous sauverai. Pendant qu'ils étaient en Égypte, il dit: il va les sauver de l'esclavage, de la servitude, de toutes ces corvées, de ces temps durs qu'ils vivaient là-bas. Et délivre son peuple de la fournaise, de l'oppression, de l'hôte exterminateur, des flots de mer rouge. Et Moïse s'écrie: tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel. Il faut dire que quand on regarde dans ce monde et quand on regarde les promesses qui sont dans la Bible, le chrétien est celui-là qui est le plus heureux sur la terre. Il est la personne la plus aisée. C'est pas peut-être que quelque part le musulman, peut-être que quand on dit que non, qu'ils ont l'argent. Non. Mais quand tu lis les textes sacrés, quand tu vois que le chrétien, c'est l'homme le plus heureux. Amen. Le plus aisé. Parce qu'il a toutes les promesses de Dieu en sa faveur. Amen. Et Dieu est avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Il faut dire que ce ne sont pas les 1000 moyens employés par Dieu qui sauvent, mais sa personne même, sa présence, son intervention victorieuse. Il sauve tout le monde, quel que soit son rang social. Il sauve les adultes, il sauve les enfants, il sauve les jeunes, il sauve les adultes et les vieillards. Il sauve les rebelles, voilà, à cause de son nom. Voilà, pas à cause de nous. C'est écrit là-bas à cause de nous, mais c'est à cause de son nom. Parce que son nom veut dire sauveur. Pour manifester sa puissance. Dieu est la force qui nous sauve, d'après David. Qui peut résister lorsque Dieu se lève pour sauver tous les malheureux de la terre? Le salut comporte toute la délivrance, aussi bien physique que spirituelle. L'Éternel sauve de la détresse, des pièges des méchants. Il sauve en accordant le pardon des péchés, les ossements de la prière, la joie et la paix. Toutefois, le Dieu sauveur de l'ancienne alliance était encore éloigné, caché, même comme le dit Isaïe. L'humanité souffrant sous le poids de son péché, représentée par les Israélites qui lui disent: tu es loin de nous et tu es caché à nos yeux. Isaïe 45, 15. Et lui demande si tu pouvais déchirer les cieux et descendre à notre secours. Et le Seigneur répond par le prophète Isaïe en disant: dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même en personne, il vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Ésaïe 35, 4 à 6. Ainsi, Dieu envoya son Fils Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Que le Seigneur bénisse. Amen.